Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ATV, c'est Sport Week-end. Retrouvez toute l'actualité des sports en Martinique. Tout de suite, les titres. 4-4, l'équipe bout de forme 972 a bravé les éléments et a remporté toutes les épreuves du raid des Alizés qui se terminait aujourd'hui à Sainte-Anne. Victoire sans appel de l'éveil des Trois-Îlets sur le terrain du RC Arlésien dans le cadre de la 6e journée du championnat. Les Îléens n'ont pas fait de détails, le score 3-7-0. Le raid des Alizés, une aventure nature, sportive et solidaire 100% féminine se déroulait ce week-end. Aujourd'hui, 4e et dernière étape à Sainte-Anne. Un mélange de course à pied et de vélo sur un parcours de 15 km en passant notamment par la savane des pétrifications. Une nouvelle étape, une nouvelle fois remportée par l'équipe bout de forme de C2 en 1h25 qui devance Kama en 1h30 et les Messines en 1h34. Bout de forme de C2 remportent par la même occasion cette compétition qu'elles ont dominée depuis le début et elles répondent aux questions de Michelet François. On est heureuse, on est très contente, on est joyeuses toutes les trois, on s'entend très bien, c'est magnifique, franchement le paysage était magnifique, on a tout adoré, on s'est entraînées les unes des autres et beaucoup d'émotions, là on est vraiment, je réalise pas en fait. Une première édition du raid des Alizés, mais je crois qu'ils ont tout compris sur la diversité des parcours, sur même je veux dire au niveau de la cohésion de l'équipe et des autres participantes, vous allez les voir tout à l'heure, mais elles sont juste terribles, elles sont terribles. C'est détermination, force, cohésion, c'est ce qui nous a menés au bout. C'est vraiment une belle aventure, un raid comme on les imagine. Et c'est vrai qu'à Martinique ici, on a vraiment des parcours très variés, on peut faire des choses superbes, ils l'ont prouvé. Donc j'espère que ça va se réitérer et qu'on en fera même d'autres dans l'année. Parce que vous voyez, toutes ces femmes qui font du sport, c'est quand même rare. Des épreuves comme ça qui réunissent tant de femmes. Donc j'espère vraiment que d'autres personnes vont prendre le goût et on va organiser des choses comme ça. Premier raid des Alizés ici, il a lieu en Martinique. On avait à cœur en fait de gagner, mais pas seulement pour nous. Comme on l'a dit, on représente les associations, l'association Les Baroudeurs. Et je crois qu'au-delà de la dotation qu'on va gagner, ils sont tellement heureux pour nous. Hier, ils nous ont encouragés dans la montagne Pelée, alors que c'était l'épreuve la plus difficile qui soit, mais on a adoré. Et on est heureuse, je crois que c'est le mot, tout simplement heureuse. Sport collectif maintenant et ce week-end, on jouait la 7e journée du championnat élite chez les hommes hier soir à Trinity. La Gauloise recevait le champion en titre. Le Golden Star n'a pas tremblé face à des Trinitéens trop tendres pour bousculer une équipe rajeunie et renouvelée. Les Étoiles d'Or s'imposent sur le score de 75-57. Récit du match, Karel Chassol et Michelet François. Lors du premier quart-temps, si la Gauloise en rouge montre des choses intéressantes, c'est bien trop sporadique pour inquiéter le champion en titre. Malgré une équipe jeune, avec quelques cadets, encadrés par Gilles Rakil notamment, le Golden Star prend rapidement la mesure de son adversaire. À la fin du premier quart-temps, les hommes de Souchette mènent 28-15. Un écart de 13 points que les Trinitéens ne comblent pas, bien au contraire. À la pause, les Étoiles d'Or mènent 47-26. En deuxième mi-temps, si les hommes de Fleury tentent de bousculer leur adversaire, les Feuillolais contrôlent le match. À la fin du troisième quart-temps, l'écart est de 14 points. Une embellie trinitéenne qui ne dure pas. Le Golden Star reprend sa marche en avant et s'impose sur le score de 75-57. Après le triplé de l'année dernière, il faut recommencer, il faut reprendre. Nous avons toujours des jeunes en réserve, donc on les utilise à plein régime, on les fait jouer. Il y a 60% de cadets dans cette équipe. Et ce soir, il y a eu du rythme, alors il faut les laisser jouer. Alors, dès lors qu'il y a du rythme aussi, il y a des pertes de balles, il y a des précipitations, mais ça, il faut accepter, on ne peut pas tout avoir. Mais je suis globalement très satisfait de l'ambiance dans l'équipe et puis de l'approche par rapport au travail qui est fait. On est resté 15 jours sans jouer aucun match par rapport aux différents événements. Donc cette année, j'ai remis des jeunes qui sont prêts à en découdre. Maintenant, on a des problèmes de disponibilité pour ceux qui sont au pôle et qui travaillent, qui sont scolaires, ils travaillent aussi. Donc là maintenant, quand on va peut-être pouvoir avoir tout ce petit monde, je pense que la mayonnaise va prendre et qu'on pourra compter sur la Gauloise pour les phases intéressantes. L'autre rencontre prévue hier soir a été reportée du fait de la pluie. Pour rappel, vendredi soir, l'US du Cossez et l'Intrépide se sont imposés et mardi dernier, le choc USAC Golden Lion est revenu au Joséphin. À l'issue de cette 7e journée du championnat élite, le Golden Lion et le Golden Star sont co-leaders avec 1 point d'avance sur l'USAC et 2 sur l'Intrépide. Chez les femmes, seules 2 rencontres ont eu lieu
et elles ont vu les victoires du Golden Lion et des Black Stars. Football maintenant, fin hier soir de la 10e journée du championnat de division d'honneur. Dans le derby Fouillalais, le club colonial a disposé du Good Luck. Retour sur ce match et les autres résultats de cette 10e journée ainsi que leur incidence au classement avec Karel Chassol. En clôture de cette 10e journée de DH, le club colonial a battu le Good Luck 3-0. Pour le reste, nous vous en parlions déjà hier. Victoire du Golden Lion, du club franciscain, de l'Aiglon, du Golden Star, du RC Rivière Pilote et du CS Cas Pilote. Au classement, les franciscains sont leaders avec 8 points d'avance sur l'Essor et le CS Cas Pilote et 9 points sur le Golden Lion qui a tout de même 2 matchs en retard. En bas de tableau, on retrouve le New Star, l'Excelsior et l'US Marinoise. Volleyball maintenant et 6e journée du championnat. Hier soir, le leader, l'Éveil des Trois-Îlets, est allé défaire le RC Arlésien sur leur terrain 3-7-0 à la suite d'un match maîtrisé de bout en bout. Récit du match, Guy Raphaël Rodé. Le RC Arlésien en vert avait fort à faire à domicile face à l'Éveil, leader et seule équipe invaincue jusqu'ici. Des Iléens qui affichent leurs intentions dès l'entame du match en prenant les devants. Mais les Arlésiens à domicile ne semblent pas impressionnés. Sans complexe, ils répondent sans tarder à la puissance du leader. Les Arlésiens reviennent à 2 points des Bleus mais concèdent finalement le premier set 22-25. Même physionomie à la seconde manche. L'Éveil réalise une meilleure entame en s'octroyant les premiers points. Les Arlésiens continuent de résister et s'accrochent pour ne pas se laisser distancer. Mais c'était sans compter sur la puissance de Johan Breuler au service qui aligne 7 points à la suite et qui offre la deuxième manche à l'Éveil, 13-25. Je suis assez content parce que c'est un exercice que j'ai travaillé à l'entraînement jeudi dernier et j'ai pu m'en servir ce week-end. Et bon, après en même temps, c'est vrai ça demande beaucoup de sérieux et de rigueur. Avec 2 manches de retard, les Arlésiens sont au bord de la rupture mais veulent faire bonne figure devant leur public. Mais l'Éveil, qui a plus d'un tour dans son sac, anéantit les espoirs des Verts et finissent par remporter la 3e manche 16-25. On a joué contre une armada, hein. C'est pas l'Éveil, c'est une armada de joueurs, et puis des talents exceptionnels. Il y a par exemple Johan Breuler qui nous a fait des séries de services, on n'a pas pu les remettre comme il fallait. Les gars ils sont complets, hein. Nous on est une équipe jeune en devenir, on est en formation. C'est notre vraie première année, on va dire. Donc moi, pour une première année, je suis quand même satisfait du résultat. Il fallait prouver à l'effectif, à l'équipe d'en face qu'on était premier et qu'il fallait développer notre jeu de volley. Après, on a su le faire comme il se doit. Maintenant, on sait que chaque match est différent et on espère que ça va continuer par la suite. Une victoire à 5 points pour l'Éveil qui continue de survoler le championnat. En handball, fin hier soir de la 5e journée du championnat de pré-national. Si hier nous vous avons parlé du succès de Sainte-Anne Cap 110, découvrons avec Karel Chassol les autres résultats. Chez les femmes, la surprise est venue de la défaite de l'AS Mont-des-Es, battue par la Gauloise 21-19. En revanche, pas de surprise, victoire du Réveil Sportif et de l'USC Citron. L'Étoile de Gondo a également empoché les 3 points de la victoire. Au classement avec 5 victoires en autant de matchs, le Réveil Sportif est leader, l'USC Citron suit à 1 point, la Gauloise à 3 et l'AS Mont-des-Es à 4. Chez les hommes, outre Sainte-Anne Cap 110, l'Étoile de Gondo, l'USC Citron, l'ASC Ducos et l'Éveil de Carabel se sont imposés. Au classement Sainte-Anne Cap 110, l'Étoile de Gondo et l'USC Citron sont leaders avec 2 points d'avance sur le TS franciscain. Dans le but de promouvoir le rugby et d'inciter les femmes à la pratique de ce sport, que ce soit en loisir ou en compétition, le comité territorial organisé au Diamant le premier regroupement féminin, Josie Le Chartier s'est fait plaquer par l'une d'entre elles.
Ce regroupement fait partie d'un programme de développement du rugby féminin où on essaye de proposer plusieurs offres aux filles qui veulent pratiquer. Celle-ci correspond à une offre plutôt loisir où les filles de différents endroits se retrouvent, se rencontrent et puis se regroupent pour constituer des équipes et faire une pratique qui n'est pas trop compétitive, où il y a de l'opposition, où il y a du jeu mais pas trop de compétition. Alors le but c'est de montrer aux filles qui veulent essayer, qui veulent se lancer, qui se jeter à l'eau, que le rugby n'est pas un sport de brut, n'est pas un sport dangereux, n'est pas un sport physique. C'est ouvert à tous, aux tout petits, aux garçons évidemment, mais aussi aux filles. Et ça se développe un petit peu partout, donc je suis sûr que les filles martiniquaises vont être aussi intéressées par cette pratique. Il faut juste qu'elles se lancent et qu'elles se rendent bien compte que ce n'est pas une pratique dangereuse. On voit à la télé, surtout que dernièrement il y a eu les championnats de rugby. Donc oui, j'ai regardé des petits matchs qui m'ont plu à la télé. Et donc du coup, la proposition de ma collègue est très bien tombée et ça me permet aujourd'hui d'essayer. Alors pour le moment, donc ça fait quoi, une demi-heure, une heure que nous sommes sur le terrain. Je suis tellement fatiguée que je vous dirais que pour le moment, c'est la fatigue qui l'emporte, mais sinon c'est très agréable. Ça permet de se détendre, de relâcher la pression de la semaine. On ne pense pas aux problèmes de la semaine et on vient se défouler sur le terrain. Là, ça fait une heure que j'ai commencé et pour le moment, c'est super. Aujourd'hui, c'est une journée regroupement pour les féminines particulièrement, puisqu'on cherche à développer ce sport et on espère pouvoir un jour faire une compétition féminine en Martinique. Donc il y a beaucoup de clubs qui ont commencé à faire des équipes, mais il nous faut recruter, puisque effectivement, il n'y a pas assez de filles. Elles aiment ça, mais elles aiment ça quand elles ont commencé à participer à ce genre de réunion. Oui, ça reste un sport de combat, mais c'est pas aussi violent qu'on peut le croire, quoi. Après, on apprend à tomber. Quand on sait bien plaquer et bien se positionner pour tomber, on se fait pas mal. Ouverture de la saison de beach tennis aujourd'hui sur la page du coin au Carbet. 18 équipes chez les hommes et 12 chez les femmes se sont affrontées tout au long de la journée. Un premier tournoi qui a été remporté par le tandem Joanne Beaubrun-Grégory Euphrosine. Le tout sous un beau soleil et une bonne ambiance, comme vous pouvez le constater lors de ce petit clip vidéo. Closer to me. Now give me when you push back that thing hard and answer my fantasy. Girl, your body looking good and you put me in a mood. When you wine so good, yeah. Then she ball out, oh Lord. She grab on me thing like, oh Lord. And then I give she the thing like, oh Lord. I mash up the place and you know you're whining good. She ball out, oh Lord. Just give me some time now, oh Lord. She want me stop down the wine now, oh Lord. But you something feeling good. And she ball, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Et notre invité de ce soir est le conseiller beach tennis Martinique, Jacques Muel. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, qu'est-ce que le beach tennis? Alors, le beach tennis, c'est un sport qui se pratique sur la plage, donc sur le sable, et qui oppose deux équipes. Donc, les deux équipes doivent s'affronter sur un terrain qui fait 16 mètres par 8 mètres, comme au beach volley, avec un filet à 1,70 m, d'accord? Et ils doivent faire des échanges avec des raquettes spécifiques et une balle spécifique également. Très bien. Qui peut jouer au beach tennis? Alors, il y a tout le monde qui joue au beach tennis, à part des enfants depuis l'âge de 6 ans jusqu'aux seniors, on va dire, jusqu'à 60, 70 ans, des hommes, des femmes. En fait, il y a tout le monde qui joue au beach tennis. C'est vraiment une discipline pour tout le monde. Très bien. Et quelles sont les qualités à posséder pour être bon beacher? Alors, les meilleurs beachers, ce sont ceux qui ont une très bonne technique, un très bon mental et un très bon physique, parce que ce n'est pas évident de se déplacer sur le sable. Il faut vraiment un tout pour être un très bon beacher. Très bien. La saison vient de débuter avec la compétition d'aujourd'hui, on l'a vu. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison? Alors là, on essaie vraiment d'avoir un maximum de gens
qui pratiquent le beach tennis, qui vont se licencier pour faire des tournois, mais également attirer le maximum de personnes pour découvrir l'activité, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des écoles de beach tennis pour les tout-petits? Alors maintenant, il y a plusieurs clubs qui proposent des cours, comme je vous ai dit, ça va des plus jeunes, il y en a qui ont 6-7 ans, jusqu'aux seniors, 60, 65 ans, 70 ans. C'est vraiment, il y a pour tous les âges et pour tous les goûts maintenant. Excellent. Nous avons reçu début septembre dans cette émission Pierre-Gilles Placide, qui est champion de France de la discipline. Est-ce que le beach tennis s'exporte, le beach tennis martiniquais? Alors voilà, on a eu pour la première fois 2 champions de France. Donc ça a été un très bon moment pour la Martinique, même s'ils sont licenciés en Guadeloupe, mais ce sont des Martiniquais. Et en ce moment, on a la championne de Martinique, Noémie Kikeli, qui est à Rouba, le plus gros tournoi au monde. Donc la Martinique commence à devenir une place forte du beach tennis, quoi. Très bien. Donc justement, quelles sont les évolutions possibles pour le beach tennis en Martinique? Bon, alors, on essaie de créer pas mal de nouvelles choses, comme le championnat par équipe qui a vu le jour cette année. Il y aura le championnat de Martinique le 22 mai. Les clubs commencent à s'y mettre, à organiser de plus en plus de tournois. Et en point d'orgue, il y aura le tournoi international au mois d'avril, l'événement phare de la saison. Il y a un événement qui sera vraiment une vitrine de la discipline. Ah, voilà, il y a déjà pas mal d'étrangers qui réservent leurs billets. Donc c'est le 1er, le 2 et le 3 avril. C'est la grosse fête du beach tennis, une 15aine de nations, plus de 200 joueurs. C'est vraiment l'événement à ne pas louper, quoi. Très bien. Merci Jacques Muel d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On rappelle que vous êtes le conseiller beach tennis de Martinique. Merci. Allez, le comité régional cycliste a organisé ce matin la première cyclo-sportive à but caritatif, une opération intitulée « Pédalons et marchons pour Alzheimer » et parrainée par Hervé Arcade. Cet événement, organisé conjointement avec France Alzheimer, a réuni des cyclistes, des VTTistes et des marcheurs qui avaient rendez-vous à la place des Fêtes de Ducos pour un départ d'une grande boucle d'une 50aine de kilomètres. Guy Raphaël René a rencontré le président du comité régional cycliste. Ce rendez-vous aujourd'hui, après la belle Martinique qui a eu beaucoup de succès, après la cyclo-Robert, nous nous étions organisés à faire cette sortie à vélo, qui est en VTT, qui est vélo et marche, pour contribuer avec France Alzheimer et le Rotary Club du Lamentin, de récolter des fonds pour permettre la recherche, approfondir la recherche d'Alzheimer. Et France Alzheimer Martinique a fait appel au comité cycliste, donc nous avons répondu présent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui pour permettre de pédaler en vélo tout-terrain, en vélo-route et en marche, pour que chaque personne puisse mettre une maudite somme pour que la maladie d'Alzheimer puisse trouver des fonds pour la recherche. On en parlait hier, le rallye Sud-Basse-Terre s'est déroulé ce week-end. 4 Martiniquais faisaient partie des 23 équipages engagés. Des Martiniquais malheureux pour la plupart, après les abandons de Guy Raphaël Pin sur sa Clio jaune et de Karim Rosman hier avec sa Twingo, respectivement pour panne mécanique et sortie de route sans gravité. Aujourd'hui, c'est Willy Théotiste qui vient rallonger la liste des abandons martiniquais pour un problème mécanique. L'autre Willy Martiniquais, il s'agit de Willy Nalaboutou Sancho, termine ce rallye à une très bonne seconde position. Il est devancé par le favori et le tout récent, de tout nouveau champion de la Guadeloupe, Edmond Biki. Des photos signées Nicolas Pradel. En bref, toujours en Guadeloupe et toujours en sport mécanique, aujourd'hui s'est déroulée la finale du championnat de supermotard dans la zone de Jarry. Après une belle bagarre, c'est Alexis Marilus qui remporte cette ultime compétition et s'empare du titre de la discipline. Il devance 2 autres Martiniquais au championnat, Randy Kokavla, 3e de la course, et Émeric Buneau, 2nd de la compétition d'aujourd'hui. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous pour le mémorial en l'honneur de l'Inlins ce samedi 28 sur le parking du stade de Dillon. On termine avec du physique et du crossfight. Ce mélange entre le crossfit, c'est un exercice physique, et le MMA, qui est un art martial, était exposé au grand public ce matin sur la plage des Salines. L'occasion aussi de présenter à monsieur tout le monde les champions de la Caraïbe, de la discipline. Des images signées Michelet François. C'est parti! Yo yo, these are the biggest collab. Gang.
C'est la première fois que je vois des démonstrations de ce genre sur une plage. Et effectivement, cette activité m'impressionne particulièrement. Mais pour les femmes, il s'agit d'une activité intéressante au niveau de la fermeté du corps, de l'endurance, de la performance. Mon secret, l'entraînement. L'entraînement et je pense la passion. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Moving like we come from hell. We on a jab spell, so we playing jab until we dead. Jab away junk like fish, and you know any bet we day in it. When you see we do. C'est un type de combat qui est vraiment très hard et intense, donc l'entraînement, forcément la préparation physique l'est tout autant. Il faut être à la fois puissant, rapide, endurant au niveau cardio-musculaire, endurant au niveau musculaire et évidemment il faut être très technique. When we touch down, the open shell down. When we touch down, the open shell down. When we touch down. C'est ainsi que s'achève notre édition de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, toujours sur ATV, 19h30. Mais d'ici là, soyez toujours sport.